Et si pour être poli, en arrivant chez des amis, je devais leur annoncer Bonjour, je suis une nuisance ». Ah oui, ça jeterait un peu un froid. C'est clair, hein. D'habitude, franchir une porte, c'est plutôt joyeux, quoi. On sonne, on lance un grand salut chaleureux et on s'installe. Ouais, on s'approprie l'espace direct. Exactement. Mais bon, notre exploration des notes d'aujourd'hui nous emmène complètement ailleurs. On va décrypter une expression japonaise vraiment incontournable, c'est ojamashimasu. Ojamashimasu, ouais. Un grand classique. Alors à première vue, on pourrait comparer ça à notre fameux pardon pour le dérangement, mais en fait la mécanique sociale derrière a l'air bien plus complexe. En fait, si on regarde la traduction littérale dans nos sources, le mot jama, ça désigne carrément l'obstacle ou la gêne. D'accord. Donc ojamashimasu, ça veut dire mot pour mot, je vous dérange ou je fais intrusion. C'est quand même super rude, psychologiquement parlant, non? Bah oui, ça donne cette impression. Mais dans la réalité quotidienne au Japon, la fonction de la phrase, c'est bien plus proche d'un «merci de me permettre d'entrer». Ouais, mais annoncer qu'on ait un problème avant même d'enlever son manteau, c'est... Un peu spécial pour nous. Oui, voilà, on dirait presque de l'autodépréciation. Je comprends pourquoi tu dis ça. Mais l'intention, c'est pas du tout de se rabaisser. C'est plutôt une sorte de reconnaissance spatiale, tu vois. Une reconnaissance spatiale, c'est-à-dire? En gros, en prononçant ces mots, la personne signale qu'elle a pleinement conscience de rompre l'équilibre de la sphère privée de l'autre. Ah, donc au lieu de s'imposer, on acte verbalement qu'on franchit une frontière invisible. Tout à fait. Et nos documents montrent bien que cette frontière, elle n'est pas du tout réservée au cadre domestique. Mis aux inconnus d'ailleurs. Exactement. Ça s'applique partout où il y a un seuil à franchir. Oui, comme entrer dans le bureau de son supérieur hiérarchique par exemple. Oui, la formule transcende complètement la nature de la relation. Mais tu sais ce qui est vraiment fascinant avec cette phrase va? Dis-moi. C'est la façon dont elle gère le temps. Au moment de partir, la phrase bascule au passé. On dit «Ojamashimashita». Ah oui, je vous ai dérangé. C'est ça. La grammaire elle-même se charge de délimiter la durée exacte de la visite. C'est dingue. C'est un peu comme s'essuyer les pieds sur un paillasson, mais de manière purement linguistique. C'est une super image. Bah, à l'entrée, on annonce le dérangement pour ouvrir la parenthèse, et à la sortie, on la clôture formellement. Voilà, on balaye la gêne derrière soi en refermant la porte, on encadre l'intrusion du début à la fin. Et cette mécanique, elle s'applique même avec les proches, c'est bien ça, hein? Absolument. Nos sources soulignent un point crucial, c'est que les Japonais utilisent cette formule même avec des amis de très longue date. Attends, vraiment. C'est à l'opposé complet de ce qu'on a l'habitude de voir. Normalement, l'intimité efface justement ce type de formalité. Bah oui, chez nous, plus on est proche, moins on fait de manière. Mais c'est clair. Chez un très bon ami, on finit presque par entrer sans frapper et par ouvrir le frigo direct. Ouais, alors qu'au Japon, le maintien de cette forme, ça va bien au-delà du simple respect ou de la politesse. C'est un mécanisme pour ne pas prendre la proximité pour acquis. Complètement. En gardant cette phrase, on refuse de considérer l'accès à l'espace de l'autre comme un droit absolu. La familiarité n'annule jamais le respect de la bulle individuelle. C'est un vrai tampon linguistique en fait. Voilà, qui préserve l'harmonie en rappelant constamment que notre simple présence modifie l'environnement de l'autre. Ojamashimasu, c'est donc bien plus qu'une salutation sur le palier. C'est une vraie philosophie de la cohabitation. C'est un très bon résumé. Ça donne vraiment matière à réfléchir. Pour clore cette analyse, si on part du principe que notre langue façonne notre comportement, on peut se poser la question, Laquelle? eh bien, si on prenait l'habitude de reconnaître à voix haute l'impact de notre intrusion chez l'autre, est-ce que ça apaiserait les petites tensions dans nos propres relations quotidiennes? Ah, c'est une vraie bonne réflexion, ça. Oui, au lieu de débarquer avec notre ego en avant, et si on commençait par admettre, juste un instant, le poids et le privilège de notre propre présence?